Oh, ah la vache. Il y a de la lecture à faire, hein. Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon TV Prod, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, chose très simple, je vais vous présenter les livres que moi j'aime bien en ce moment. Alors il y en a quelques-uns que j'ai pas sous la main, de toute façon il y aura des cuts et tout le tralala quoi. J'en ai 4 à vous présenter, dont un qui n'est pas vraiment un livre, mais que je vous recommande fortement. On va commencer déjà par un petit livre assez sympathique. Toujours des dictionnaires, hein. Là clairement c'est des dictionnaires un par un. Il y a 500 pages de lecture hein, pour les grands lecteurs que nous sommes. Alors celui-ci s'appelle Walt Disney, The Art of Walt Disney, From Mickey Mouse to Magic Kingdom and Beyond. C'est un livre que j'ai acheté il y a 2 ans. Que vous pourrez trouver sur Amazon, qui coûte entre, il me semble, 50 à 60 €, qui est vraiment très bien, parce qu'en fait, il retrace en moyenne, on va dire, toute l'histoire de Walt Disney, mais ce qui est assez intéressant, qu'en fait, c'est qu'il s'intéresse vraiment à tous les parcs Disney, c'est-à-dire, il va vraiment de l'histoire de Walt Disney, au parc Athènes, jusqu'à aller au Pixar et tout ça. Donc c'est extrêmement complet, on peut voir juste avec l'épaisseur quand même du livre que c'est pas de la merde. Donc ça se présente un petit peu comme ça, avec de très belles images, et là franchement j'insiste sur le fait qu'il y a de très belles images. Vous avez beaucoup de artwork, de concept art et tout ça, et c'est vraiment extrêmement cool. Il faut savoir que le livre est souvent mis à jour, parce que là, le dernier moi que j'ai eu, là c'est la dernière édition quasiment je crois, puisque en effet il s'agit de la version, il s'arrête en fait à la conception de Cars Land. Donc je crois qu'à la fin du livre on peut même voir un énorme concept art de Cars Land, donc en fait le land n'était pas encore ouvert, et voilà, on peut voir déjà un énorme concept art de Disney California Adventure qui est juste magnifique, franchement, pour ceux qui adorent ça. Ce genre de concept art c'est assez incroyable. Mais maman, tu peux pas arrêter de m'interrompre toutes les 2 secondes là? Donc moi j'aime beaucoup ces images, puis après vous avez des trucs super cool hein, parce que vous avez là par exemple, vous avez des pages et des pages qui vous racontent un petit peu comment ils ont construit le land de Cars Land, comment ils ont fait Soaring, comment ils ont fait pas mal d'attractions même à Disneyland Paris. Il y a même une partie voilà, Hong Kong, Disneyland, il y a vraiment tous les parcs, et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que je trouve que ce livre là, alors j'essaye de feuilleter pour vous trouver un petit peu des images un peu, comment ça se présente. Vous avez des grandes images un peu comme ça, de Pinocchio par exemple. Mais moi j'aime beaucoup ce livre. Alors le désavantage de ce livre, on va dire, c'est qu'il est en anglais. On va dire que c'est un petit désavantage si vous parlez pas très bien anglais. Après la traduction est assez simple à faire. Moi je pense que si vous aimez vraiment l'univers Disney, c'est un livre quand même qui est extrêmement intéressant et extrêmement poussé. Il y a beaucoup de lectures certes, mais je pense que vous avez vraiment fait le tour niveau Disney avec ce genre de livre, parce qu'il y a 500 pages. Donc c'est pas négligeable quoi. Non, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est très c'est complet quoi. Clairement ça passe du Pixar au parc Disney, au film Disney, au film même comme Pirates des Caraïbes, tout ça. Donc ça passe vraiment par tout l'univers Disney, et c'est ça qui est vraiment cool dans ce livre là. Donc je vous le recommande. Donc là c'est la nouvelle édition comme vous pouvez le voir, parce que là il y a la partie Pixar, parce qu'avant il ne parlait pas de Pixar, il parlait seulement de la partie Walt Disney, et dans la nouvelle version vous avez en fait derrière Woody comme ça, qui représente un petit peu l'esprit de Pixar avec la balle de Pixar, voilà. Deuxième livre qui là par contre je pense que pour la plupart vous l'avez déjà, mais j'insiste quand même pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est Disneyland Paris, de l'esquisse à la création. C'est le livre un petit peu de base que j'utilise un petit peu en termes de pilier pour les mystères de Disneyland Paris en temps normal, parce que c'est un petit peu des informations officielles, on va dire. C'est un livre extrêmement complet qui a été fait par les Imagineurs Disney de Disneyland Paris. Donc pour vous dire, il n'y a peut-être pas plus niveau information et niveau histoire plus complet que ce livre, avec des superbes images encore une fois, et c'est surtout que ce livre est juste génial quoi. C'est dingue, il vous raconte toute l'histoire du parc, comment s'est construit le parc, comment a été racontée l'histoire dans chacun des lands. Ils vous disent toutes les anecdotes de tous les lands, comment ils ont été, de quoi ils ont été inspirés, de quelle époque ça a été inspiré, tout ça. C'est extrêmement poussé, puis vous avez aussi les saisons, Halloween et tout, vous avez vraiment tout dans ce livre, et c'est vraiment le
le livre par excellence de passionnés de Disneyland Paris. Voilà, c'est vraiment le truc à ne pas manquer. Alors celui-ci est un peu plus rare que les autres. Il faut savoir que c'est un livre maintenant qui coûte dans les 90 € à peu près. Et c'est très variable parce qu'en fait, vous allez peut-être tomber sur de la chance des fois, vous allez le tomber à pas très cher, donc entre 40 à 50 €. Et parfois vous allez tomber sur des prix assez exorbitants allant jusqu'à 90 €. Mais c'est parce que c'est un livre qui est assez rare et qui n'est plus trop en production. Donc voilà, donc même celui-ci c'est pas le mien, c'est celui que m'a prêté un ami que je salue d'ailleurs, c'est Freddy. Voilà, donc vous avez des super concept art de Space Mountain avec des maquettes qu'on ne verra jamais. Franchement c'est juste sublime. Achetez ce livre là, il est vraiment super cool. Troisième livre qui a encore une fois été prêté par mon ami Freddy, que je remercie encore. Il s'appelle donc Walt Disney Imagineering. Alors lui je l'ai pas beaucoup entamé, je vous avoue, parce que lui aussi est en anglais. Donc il faut beaucoup de traduction. Et c'est pas forcément des mots toujours faciles. Alors là ce qui est plutôt cool c'est que ça va pas forcément se passer malheureusement dans Disneyland Paris, mais vous avez... Voilà, je dis, ça se passe pas tout le temps à Disneyland Paris, mais bon, vous avez quand même en couverture un énorme château de Disneyland Paris. Mais ça parle un petit peu de tous les parcs en général, mais ça met quand même un peu plus en avant le parc en Floride, donc Magic Kingdom. Et ce qui est vraiment cool, c'est que là, vous avez des concept art, mais que vous ne retrouverez jamais sur Internet. Là, clairement, c'est des concept art extrêmement rares, parce que là, encore une fois, c'est un livre qui a été fait par les Imagineurs. D'où le nom Walt Disney Imagineering. Donc c'est vraiment extrêmement complet, il n'y a pas beaucoup de texte, donc franchement celui-ci est même plus abordable que le tout premier livre que je vous ai présenté, parce que là sur le coup il y a vraiment très peu de texte, c'est de la lecture extrêmement facile, et vraiment c'est extrêmement bien présenté, c'est super intuitif, c'est facile à comprendre, franchement. C'est vraiment pas très dur, et ce que j'aime beaucoup c'est que là on s'intéresse vraiment uniquement à comment Walt Disney a vraiment conceptualiser vraiment Disneyland en tant que soi, quoi. Et là vous avez même la fameuse attraction, enfin le parc que je vous avais dit, qui est Discovery Bay. Pour ceux qui avaient suivi mes vidéos sur Disney City, qui ne croyaient pas, qui pensaient que Discovery Bay n'était pas vraiment un land qui devait être prévu pour les parcs Disney. Et bah si, regardez, la preuve en est, dans ce livre là, ils en parlent. Discovery Bay, c'était le Discoveryland qui était prévu normalement pour tous les Disneyland, et qui n'a pas été fait malheureusement, et c'est bien dommage. Donc vous avez beaucoup de concept art, même de projets abandonnés comme ça, qui sont présents dans ce livre là, et qui vraiment, ça vous étonne des fois, c'est vachement étonnant de découvrir tout ça, parce qu'on a beaucoup d'attractions en fait qui ont été abandonnées en projet, et qui auraient pu voir le jour, et qui sont vraiment super intéressantes, et voilà, moi je vous le conseille vivement. Alors le dernier du coup, c'est le Figaro hors série, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en novembre ou décembre. Il est super cool, pourquoi? Parce que déjà, il est totalement en français cette fois-ci. Pour une fois que je vous ai présenté, non, il y avait aussi le Disneyland de l'esquisse à la création qui était en français. Et celui-ci aussi est en français, et vous pouvez aussi le retrouver plus facilement, parce que là c'est en librairie normalement. Alors vous allez avoir un peu plus de difficultés, parce que là forcément il est sorti il y a un petit peu longtemps. Mais même sur internet, je pense que vous pouvez le trouver très facilement pour pas très cher. Et même dans certaines librairies, peut-être dans les Cultura, les trucs comme ça, vous pourrez en trouver, je pense. Et celui-ci est vraiment très cool, parce que niveau lecture, moi j'ai trouvé ça plutôt simple à lire, plutôt complet, très intéressant. Ce qui est plutôt cool, c'est que pour ceux qui n'avaient pas pu faire l'exposition au musée d'art ludique, sur l'exposition Walt Disney, ce qui est plutôt cool dans ce Figaro hors série, c'est qu'en fait il retrace l'exposition avec quelques images de l'exposition, de comment en fait il vous retrace limite le parcours de l'expo en intro. Donc voilà, avec exactement quasiment les mêmes je vais y arriver, les concept art, les comment on appelle ce j'ai oublié, les storyboards, voilà. Mon dieu, avec les maquettes et tout, enfin franchement c'est la même chose que dans l'exposition. Il n'y a pas tout de l'exposition, mais ça résume très bien l'exposition, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Puis du coup il y a une toute petite partie où ça raconte aussi l'histoire de Walt Disney, les tout premiers films, comment ça a évolué après avec les parcs Disney. Ça va même jusqu'à comment Walt Disney a un petit peu déprimé pendant par exemple la grève qu'il y avait eu avec son studio, comment
Il était tellement productif qu'il embouillait même l'essentiel, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses extrêmement précises. Franchement, c'est super cool. Et il n'y a pas beaucoup de pages, donc peut-être en 3 bonnes nuits, vous pouvez le terminer. Et voilà, c'est vraiment un Figaro qui est complètement Disney, qui est super cool, qui se base même sur des trucs qu'on s'imagine pas forcément. Donc voilà, celui-ci, alors il est à 8,90 €. Je pense que sur internet ça sera pas pareil, donc regardez bien en librairie, parce que pour avoir le même tarif, il faudra aller en librairie. Et donc voilà. Alors c'est le manga Kingdom Hearts, qui est plutôt cool, pour ceux qui aiment bien les mangas, qui connaissent l'univers de Kingdom Hearts. Donc c'est le jeu vidéo qui a été fait par Square Enix en partenariat avec Disney. Et bah ça c'est super cool parce que ça vous résume toutes les histoires de Kingdom Hearts en manga, et c'est super cool. Alors c'est un peu court des fois, c'est un peu accéléré, moi j'ai beaucoup aimé quand même le manga. Seul petit défaut que j'ai trouvé quand même à ce manga là en fait, c'est que j'ai trouvé que parfois ils accéléraient extrêmement l'histoire, ils passaient beaucoup de choses, et je trouve que ça fait vraiment très gros même résumé de la saga Kingdom Hearts. Et après, pour ceux qui comprennent vraiment rien à l'histoire et qui aimeraient juste entre autres avoir un bon résumé de l'histoire, ce manga est super bien, franchement. Il est pas très long, c'est pas des, voilà, niveau épaisseur, vous voyez, c'est plutôt court, en une nuit vous l'avez terminé. Les mangas de toute façon ça se lit généralement très rapidement. Et puis voilà, c'est super cool. Enfin, moi j'avais bien aimé, j'ai acheté jusqu'au tome 5 et il me semble qu'il y a encore beaucoup de tomes qui sont sortis bien après. Donc voilà, vous avez aussi celui-ci qui est aux alentours de 7 €. Voilà. On va se quitter donc sur ces dernières images. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me proposer d'autres reviews de présentation. Moi je vais sûrement acheter d'autres objets et vous les découvrir en même temps avec vous durant une petite review. N'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien, ça ferait extrêmement plaisir. Et en tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.